Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Talimeta, voilà, partenaire Longreach. Et si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous partager quelques informations clés bonnes à savoir surtout pour vous qui avez embrassé ce modèle business. Que vous soyez nouveau, ancien, c'est des informations vraiment bonnes à savoir pour votre culture personnelle, bonnes à savoir pour votre formation personnelle. Voilà, je ne serai pas long. C'est des informations, des thèmes clés que j'ai rassemblés rapidement pour vous aider à comprendre un certain nombre de notions dans cette activité que vous avez démarrée. Vous avez sans doute assisté à une présentation, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit en présentiel, et vous avez décidé pour démarrer, soit de prendre un pack d'adhésion, soit de prendre un ou deux ou trois produits. Et avec ces produits, on vous a fourni un code partenaire. Le code que vous avez reçu, c'est certainement pour ceux qui sont au Cameroun, c'est un code CM. Souvent, ça va se présenter souvent comme ça. Pour ceux qui sont au Cameroun, ça peut être un code CM. Pour ceux qui sont au Tchad, ça peut être un code TD. Pour ceux qui sont au Congo, ça peut être CD, ça peut être CG probablement. Ce sont des codes partenaires, vous comprenez? Ce sont vos codes partenaires. Ça veut dire que désormais, vous êtes partenaire. Alors, à quoi sert ce code? Ce code, c'est un code business. C'est aussi un code de consommation personnelle. Pour quelqu'un qui ne veut pas faire le business, qui veut juste faire les achats, c'est pas grave, c'est juste un code qui montre, en fait, qui change votre façon de faire les achats. Si c'est juste faire les achats qui vous intéressent, c'est un code qui change votre façon de faire les achats. C'est un code qui fait de vous un client de votre propre entreprise. C'est-à-dire, vous êtes le client de votre propre entreprise parce qu'à chaque fois que vous faites les achats, ces achats sont vus comme un chiffre d'affaires pour votre entreprise, pour vous-même, n'est-ce pas? Et qui dit chiffre d'affaires dit justement des commissions qui peuvent être calculées derrière un tel chiffre d'affaires. Vous avez tous reçu un code, ça pouvait être CM, 0 quelque chose, ça peut être KT 0 quelque chose pour la Côte d'Ivoire, c'est très important, c'est votre code partenaire. Pour tout achat que vous allez faire, il est très important de présenter ce code, de montrer ce code au, euh, au bureau où vous êtes parti faire votre achat. Ça permet que vous puissiez avoir accès aux produits brut de la, du pro, je veux dire, au prix brut du produit, peu importe où vous vous trouvez et peu importe où vous faites votre achat. Quand vous dites, OK, je suis partenaire, j'ai mon code, le voici, alors ça permet qu'on ne vous taxe pas le prix, on ne vous donne pas le prix client, mais on vous sert au prix normal et plus encore, on valide vos PV. Voilà, j'arrive aussi sur la notion de PV. Le PV, c'est quoi? Le PV, c'est tout simplement, en quelque sorte, le poids de chaque, pour le poids d'un produit. Vous comprenez? Par exemple, un dentifrice coûte 3,5 PV. C'est un peu le poids d'un produit et c'est aussi la monnaie. C'est aussi la monnaie parce que la compagnie étant présente dans plusieurs pays dans le monde, il fallait qu'elle trouve un moyen pour, pour uniformiser ses prix à elle en fonction des monnaies de chaque pays. Vous comprenez? Un PV coûte en principe 1 $. C'est-à-dire quand vous voulez convertir un PV en termes de dollars, en termes de commission, ça coûte 1 $. Vous comprenez? Donc, quand vous achetez un dentifrice au Cameroun à 3600 francs, c'est comme si vous l'avez payé à 3,5 PV. Dans le système, ça va mettre 3,5 PV. Comprenez? Et on va vous valider ces PV-là. C'est très important de comprendre ça parce que même dès que vous avez un code, ce qui différencie, c'est que non seulement vous allez payer au prix normal de 3600 francs, mais on va valider vos 3,5 PV dans le système. C'est très important qu'on vous valide ces points parce que, comme je vous ai dit, c'est une façon de faire les achats
pour quelqu'un qui est juste un client, pour quelqu'un qui veut juste consommer, c'est une façon avantageuse de faire ses achats parce que ces points-là vous sont validés et soyez-en sûr, un jour, vous allez venir trouver que il y a eu des commissions qui ont été calculées sur ces points-là. Je vais revenir dessus, mais c'est une meilleure façon de consommer aujourd'hui parce que, souvenez-vous, il y a ce qu'on appelle les ristournes. Comprenez? Il y a ce qu'on appelle les ristournes, c'est-à-dire vous faites des achats, vous faites des achats, vous faites des achats, et puis un jour vous venez, on dit, OK, pour le chiffre d'affaires que vous avez pu faire pour notre société, nous vous reversons peut-être tel montant en termes de ristournes. Comprenez? Je pense que beaucoup de personnes vont comprendre la notion de ristourne. Donc, ça existe. Ça existe dans ce modèle business pour des consommateurs personnels. C'est-à-dire pour des gens qui consomment tout simplement, à un moment donné, la compagnie va vous dire, OK, tu es mon gros consommateur, tu as eu à consommer beaucoup de mes produits. Si tu, en fait, vous-même, vous allez consulter votre compte et voir ces ristournes-là. Maintenant, je vais un peu parler de la notion de upline, downline et tout ça. Vous savez, le upline, c'est tout simplement la personne qui vous a invité un jour à venir assister à une conférence et vous avez décidé d'adhérer et il vous a recruté, il vous a parrainé en quelque sorte. Donc, le upline, c'est la personne qui vous a amené dans le business en quelque sorte. Il est en haut de vous depuis son back-office qu'on appelle, parce que ce que j'étais en train de vous montrer tout à l'heure, ça qu'on appelle le back-office, parce que avec votre code, vous avez donc accès à votre back-office qui va se présenter ainsi. Vous allez voir, par exemple, le code qui est en haut, on peut dire que c'est un upline. Il n'est pas forcément le upline de la personne qui est en bas, mais c'est un des uplines de la personne qui est en bas, tout simplement. Maintenant, ceux qui sont en bas, c'est ce qu'on appelle les downlines. Comprenez? Et chacun a son code. Vous voyez très bien que chacun a son code, n'est-ce pas? Si je prends par exemple le code Mendomo Nikes, par exemple, et que je clique sur la flèche là, ok, bon, ça m'a renvoyé ici. Je vais essayer de me reconnecter à nouveau. C'est CM 04 78 68 04. Ok. Le passcode 5246. Ok, on va attendre. D'accord. Bon, quand on arrive, ça se présente comme ça. On fera une vidéo prochainement pour regarder. Donc, comme on était ici, vous allez voir le upline, un des uplines, celui qui est en haut, c'est pas forcément votre upline, mais quand il est en haut, c'est un upline. Si je clique par exemple sur la flèche en bas de Mendo Moniquez, vous allez voir, il y a des personnes en bas, n'est-ce pas? Ça continue vers le bas. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'affiche quand vous êtes déjà dans le business. Vous avez votre colonne. Et votre upline, c'est la personne qui vous a amené dans le business. Le crossline, c'est tout simplement quelqu'un qui est, comme qui dirait, un sideline, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas en lignée verticale avec vous. C'est-à-dire, la lignée n'est pas verticale. Alors, il est un sideline ou un crossline. Donc, ici, on peut dire que A est le crossline de B ou B est le crossline de A. Vous voyez un peu, parce qu'ils ne sont pas sur la même lignée, par exemple. Donc, voilà un peu pour ces quelques notions et le modèle marketing dont il est question. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un, même si vous ne souhaitez pas euh, faire ce business, même si vous ne souhaitez pas développer ce modèle marketing pour pouvoir gagner des commissions, c'est une très belle façon de pouvoir consommer au quotidien. Pourquoi? Parce que déjà de un, nous allons toujours consommer au quotidien. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui vous dira, je n'utilise pas de dentifrice, je n'utilise pas de savon de toilette, je n'utilise pas de lait de toilette, je n'utilise pas de calcium ou de vitamine C, je n'utilise pas de serviettes hygiéniques pour ce qui est des femmes. J'utilise pas de protège slip, j'utilise pas des compléments alimentaires ou j'utilise pas les produits pour la lessive ou je lave mes habits sans savon ou sans détergent.
vous ne verrez pas quelqu'un qui vous dit qu'il n'utilise rien de tout ça. Tous les ménages ont au moins pour, en ce qui concerne la cosmétique et le nettoyage quotidien, tous les ménages ont un lot de dépenses qu'ils font pour, pour leur existence, vous comprenez? Maintenant, si quelqu'un vous dit, si vous êtes capable intelligemment de transformer cette dépense-là en des dépenses payantes. C'est-à-dire, vous dépensez, vous dépensez, vous dépensez comme vous avez l'habitude de dépenser parce que ça ne peut pas manquer. Tout ce que je viens de citer là, ce sont des impératifs pour, dans une vie. Et par exemple, maintenant, quelqu'un vous dit, vous êtes capable de faire les mêmes dépenses, non seulement en utilisant des produits certifiés, des produits d'hyper bonne qualité, et déjà tout le monde n'a pas accès aux produits de très bonne qualité, mais dans ce modèle business, vous avez accès aux produits hyper haut de gamme, quand même. Et qu'en plus, on vous dit, même si vous ne voulez pas faire ce business, vous ne voulez pas développer, à un moment donné, ça vous génère quand même ce qu'on appelle des ristournes à la longue. Bon, tout ce que je venais de citer là, c'est des choses qu'on a toujours eu à faire couramment depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis que le monde, bref, depuis que le monde moderne est monde moderne, n'est-ce pas? Et on va encore le faire, je ne sais pas pendant combien d'années, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, décider de pouvoir consommer, de faire ses consommations dans un modèle, dans ce modèle business-ci, dans ce modèle marketing-ci, c'est décider de consommer gagnant. C'est décider de consommer gagnant. Il ne faut pas aller à l'école de longues années pour comprendre que si quelqu'un te dit dans tes consommations, un jour tu viendras trouver que tout ce que tu as consommé là, on t'a reversé quelque chose parce que tu as été fidèle à une marque. Personne ne serait, je veux dire, il ne faut pas faire de longues écoles pour comprendre que c'est une très bonne façon de fonctionner, n'est-ce pas? Naturellement. Si je connais des personnes qui sont fidèles à une marque de détergent, qui sont fidèles à une marque de produits ménagers, qui sont fidèles à une marque de savon depuis des années, qui sont fidèles à une marque de produits pour la cuisine depuis des années. Qu'est-ce que cette fidélité vous a rapporté? Qu'est-ce que cette fidélité vous a donné? Ici, il s'agit de la même chose. Soyez fidèle à une marque et une marque qui va vous satisfaire. Et quand vous allez consommer, elle va vous reverser des ristournes. Je pense que c'est un modèle de consommation hyper alléchant pour tous ceux qui veulent consommer d'abord. Et maintenant, pour ceux qui veulent évoluer dans le business, vous avez déjà votre code. La chance, c'est que on a compris cela. Et peut-être que vous aussi, peut-être que vous n'avez pas suffisamment compris cela. Voilà un peu l'objet de cette vidéo. Vous avez déjà le code. Vous tous, vous avez le code, vous avez adhéré peut-être en prenant un ou deux ou trois produits, vous avez adhéré en prenant le pack Quicksilver, Silver et tout le reste. Toujours est-il que tout le monde, nous avons tous un code. C'est d'abord avant tout un code de consommation. Et quand vous comprenez que vous pouvez aussi gagner de l'argent derrière en amenant des gens aussi à faire la même chose que vous, ça devient un code business. Comprenez? Mais sinon, ça joue les deux rôles. Vous pouvez consommer avec et être payé. Vous pouvez développer votre activité avec, développer votre business avec et être payé. Ça ne coûte rien de dire aux gens, voilà ce que je fais. Tu peux aussi faire et gagner de l'argent. Tu peux transformer tes produits ménagers, tes dépenses quotidiennes en argent. Voilà par exemple. D'accord? Donc voilà un peu pourquoi est-ce que vous avez le code, à quoi sert ce code, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans un premier temps. Donc voilà, vous avez, et ça va permettre que tout achat que vous allez faire par la suite, c'est ça qu'on doit appeler les achats d'upgrade. Parce que pour les gens qui ont adhéré en prenant quelques produits, les achats que vous allez faire vont permettre de maintenant de lever votre compte. Parce que non seulement vous achetez au prix normal, on valide vos points. Ce sont ces points qui montent votre compte, qui font upgrader votre compte naturellement. D'accord? Si vous avez acheté un dentifrice pour démarrer, on a créé votre code. D'accord? Votre code a vu la validation de un dentifrice. Donc, dans votre code, dans votre compte, il y a 3,5 PV.
ou 3,5 points qui sont là en stand-by. Si vous utilisez le dentifrice et que le dentifrice vous satisfait, ça veut dire dans un mois ou dans un mois et demi, vous avez encore besoin du dentifrice. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez encore un dentifrice. Maintenant, si vous partez acheter un dentifrice au supermarché, c'est un achat vide. C'est un achat vide, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre dans un bureau stockiste près de chez vous, acheter encore un autre dentifrice et donner votre code. Dis voilà mon code, on va vous revendre votre dentifrice au prix normal et vous aurez dans votre compte 3,5 PV plus 3,5 PV qui s'additionnent. Donc, dans votre compte, vous êtes déjà à 7 PV. Dans votre compte, ça reste là, dans votre compte. Voilà comment vos achats quotidiens vont s'accumuler. Maintenant, dans un premier temps, vous pouvez dire, bon, 7 PV, c'est rien. 2 dentifrice, 7 PV, c'est rien. C'est parce que vous ne savez pas que dans 10 ans, vous serez toujours en train d'utiliser un dentifrice. Ou dans 20 ans, vous serez toujours en train d'utiliser le dentifrice. Et si maintenant, dans 15 ans, 20 ans, quand vous allez faire 3,5 PV fois le nombre de fois que vous avez eu à payer le dentifrice, c'est là que vous allez sentir l'importance d'avoir eu un code, l'importance d'avoir validé à chaque fois. Parce que toujours est-il que vous le faites ou que vous ne le faites pas, dans 20 ans, vous utiliserez toujours un dentifrice et vous aurez toujours validé ces achats. Et bon, peu importe, 20 ans, on aura toujours tous vieilli de 20 ans, n'est-ce pas? Donc voilà un peu l'avantage que nous avons tous à avoir un code, l'intérêt de ce code et voilà l'intérêt de pouvoir se former, de comprendre à quoi c'est ce code et pourquoi est-ce que je dois faire les achats, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un achat, je dois utiliser mon code pour faire les achats. Maintenant, vous êtes certainement aussi dans les forums, les différents forums WhatsApp, les différents groupes WhatsApp de formation. On fait des formations en ligne, la IGEUS Academy, les réseaux sociaux, les forums et tout. Je vous inviterai à vraiment suivre ces formations. Je vous inviterai à ne pas manquer ces formations, à être présente. L'information est gratuite, l'information est abondante. Ce qui est sûr, vous apprendrez toujours quelque chose de nouveau. Ce qui est sûr, vous apprendrez toujours quelque chose de neuf et ça va toujours vous apporter un avantage bénéfique. Ça va toujours vous apporter un plus dans tout ce que vous connaissez déjà. Ça va vous montrer comment est-ce que vous pouvez encore rendre vos achats optimales. Comment est-ce que vous pouvez rendre l'achat que vous faites optimal? Comment est-ce que vous pouvez rendre encore vos dépenses optimales pour pouvoir maximiser encore dans les gains, même si vous achetez simplement pour consommer? C'était Alex Talimeta. J'espère que vous avez aimé le partage d'informations que j'ai eu avec vous ici. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.